Est-ce que la méditation t'aide vraiment ou est-ce qu'au contraire tu es en train de tourner un petit peu en rond avec cette pratique? C'est ce que je vais explorer dans cette vidéo. La méditation, j'ai commencé comme beaucoup il y a une dizaine d'années. J'ai commencé en regardant des vidéos ou en écoutant des vidéos random un peu sur YouTube, où j'ai téléchargé Petit Bambou ou Headspace et de temps en temps pour essayer de mieux gérer mon stress, de trouver un peu plus de calme dans ma vie. Je mettais des audios, je méditais 15-20 minutes, ça m'aidait un petit peu. J'ai fait ça pendant quasiment 5-6 ans. C'est une méthode comme une autre. Évidemment, il n'y a pas vraiment d'amélioration qui est possible dans la méditation quand on médite de cette manière, quand on médite sans tradition préexistante qui t'enseigne vraiment comment méditer de A à Z. Ensuite, je suis devenu un petit peu plus sérieux dans mon développement intérieur et j'ai fait comme beaucoup une retraite Vipassana, 10 jours, 11 heures de méditation par jour. Tu te lèves à 4 heures du mat, 4h30 sur le coussin jusqu'à 21 h sans parler, en silence complet. Moi, je l'ai fait en Ouganda, dans un petit centre. C'était la 3e fois qu'ils faisaient une retraite Vipassana. C'était très dur de se concentrer d'ailleurs parce qu'il y avait des singes pendant les méditations de 11 heures par jour. Il y avait des singes qui mangeaient des jackfruits, c'est des énormes fruits qui tombent des arbres. Et il y avait une église aussi rwandaise qui faisait un boucan pas possible avec du chant gospel et de la musique à tue-tête. Enfin, c'était pas vraiment le meilleur cadre pour méditer, mais c'est comme ça que j'ai fait ma première Vipassana. Et je me suis posé la question, est-ce que tu n'es pas en train un peu de tourner en rond avec cette pratique de méditation? J'ai l'impression qu'à chaque fois que tu médites, tu es contracté, tu es en train de te forcer à faire quelque chose et tu t'éloignes de plus en plus de ce que tu es censé ressentir apparemment quand tu médites. C'est quelque chose que je vois chez beaucoup d'hommes qui méditent d'une façon stratégique, c'est-à-dire que la méditation fait partie de leur plan bien cadré, bien stratégisé d'optimisation de soi, d'optimisation de sa vie. Je mange bien, je fais du sport, j'ai un bon boulot, je gagne bien ma vie, j'ai une belle copine, je médite. Ça fait partie de ce que je fais dans la journée pour être un homme à succès en 2026. Pourquoi c'est un problème quand on médite depuis notre optimisateur intérieur? Parlons déjà un petit peu de l'optimisateur intérieur. C'est quoi l'optimisateur intérieur? C'est cette partie de nous qui est obsédée par l'optimisation, est obsédée par planifier, par tout créer une stratégie pour accomplir, voilà, pour faire. C'est un pattern que je connais très très bien, que je vois chez beaucoup d'hommes, qui a une lumière magnifique et une ombre un petit peu plus obscure. Le positif, c'est que tu accomplis énormément quand tu as une espèce de taureau intérieur qui est sans arrêt en train de foncer. Tu accomplis beaucoup, une capacité d'action énorme. Tu es capable de créer des stratégies pour pouvoir atteindre tes buts. Et si tu te mets un objectif dans la tête, tu as ce qu'il faut à l'intérieur de toi pour arriver à l'accomplissement de cet objectif. Donc c'est énorme, c'est vraiment très très précieux. La part d'ombre, par contre, c'est que c'est épuisant. C'est épuisant d'avoir un taureau qui est sans arrêt en train de foncer, sur lequel tu n'as pas vraiment de contrôle. En plus de ça, est-ce que ce taureau, ce ne serait pas justement une espèce d'obsession pour l'action, pour éviter justement de ressentir quelque chose à l'intérieur? Ça, c'est encore un autre sujet. Mais pour revenir à la méditation, le problème de méditer à partir de son optimisateur intérieur, c'est que, et si à chaque fois que je méditais à partir de mon optimisateur, je renforçais précisément le schéma qui a besoin de s'assouplir, qui a besoin de s'adoucir pour que je rentre enfin en contact profond avec moi-même. Et si à chaque fois que je méditais à partir de mon optimisateur, je m'éloignais du but de la méditation, comme une espèce de hamster qui court dans la roue, mais qui reste toujours au même endroit. Donc, si on était en session de coaching, comment je peux t'aider à trouver plus de conscience pour savoir quand est-ce que tu es en train de méditer à partir de ton optimisateur, quand est-ce que tu es en train de méditer à partir d'une ouverture, d'une curiosité, de quelque chose d'un peu plus présent, un peu plus calme. La question que je te poserai, c'est comment tu sais quand ton optimisateur prend les rênes à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu ressens exactement à l'intérieur de ton corps et à l'intérieur de ta tête? Quels sont le contenu, la qualité des pensées, la texture des pensées? L'objectif, en fait, c'est de réaliser en temps réel, ok, mon optimisateur vient de prendre les rênes de ma vie, je suis agité, je suis stressé, je fais, agis compulsivement. Comment je peux revenir à un état de présence? Comment je peux revenir à un état de calme? Comment je peux devenir le cavalier qui contrôle les talons sauvages versus me faire valser partout
par un état non incontrôlable? C'est avec cette interrogation que je te laisserai dans cette vidéo. À la prochaine.